quel drone DJI est vraiment le meilleur et lequel ne vaut peut-être même pas la peine pour toi. Aujourd'hui, on va passer tout ça en revue étape par étape, du modèle le plus faible jusqu'au véritable numéro 1. On commence à la 5e place avec la Mini 4K. C'est en quelque sorte l'entrée solide dans l'univers DJI. Légère, compacte et simple à utiliser, parfaite si tu veux juste décoller et capturer de belles images sans te perdre dans trop de fonctionnalités. Avec moins de 249 grammes, elle est agréable à transporter et souvent plus simple en termes de réglementation. Les 31 minutes d'autonomie sont très correctes pour cette catégorie. La caméra filme en 4K à 30 images par seconde, stabilisée par un véritable gimbal 3 axes. Résultat, des vidéos fluides, même quand il y a un peu de vent. Pour les vacances, les paysages ou les moments en famille, c'est largement suffisant. Mais en comparaison directe, on remarque vite ses limites. Pas de détection d'obstacles omnidirectionnels, pas de capteurs haut de gamme, pas de fréquence d'images élevées. Si tu veux plus de créativité ou davantage de sécurité, tu atteindras plus rapidement ces limites que sur les modèles mieux classés. Si tu cherches un drone simple, abordable, capable de filmer en 4K de façon fiable et facile à transporter, il peut te convenir. Tous les liens vers les drones présentés sont disponibles dans la description sous la vidéo au meilleur prix. Et maintenant, passons à un modèle qui apporte clairement plus de sensations. À la 4e place, on retrouve la Neo de Motion Fly More Combo. Elle est petite, extrêmement légère et donne presque l'impression d'un compagnon volant plutôt que d'un drone caméra classique. Ce qui la rend spéciale, c'est sa polyvalence. Tu peux la piloter avec un contrôleur à détection de mouvement, voler avec un casque et profiter d'une meilleure protection grâce aux capteurs tout autour, bien plus complète que sur la Mini 4K. La 4K jusqu'à 60 images par seconde offre une image plus fluide. Et les 49 gigaoctets de mémoire interne sont pratiques si tu ne veux pas changer de carte sans arrêt. Mais il y a aussi des compromis. Les 19 minutes d'autonomie sont nettement plus courtes. Et la stabilisation sur 2 axes ne rivalise pas totalement avec un vrai gimbal 3 axes. Pour des prises de vue vraiment cinématographiques, elle reste en dessous des modèles mieux classés. Elle est idéale pour les débutants, les créateurs de contenu ou tous ceux qui veulent une expérience de vol ludique avec un bon niveau de sécurité. Si ce type de comparatif t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner pour ne rien manquer. Et maintenant, découvrons un véritable drone polyvalent. À la 3e place, la Mini 3. Et là, on sent clairement qu'on change de catégorie par rapport aux 2 modèles précédents. Son capteur plus grand, de 1 sur 1,3 pouces, offre une qualité d'image nettement supérieure. Les photos de 48 mégapixels et la 4K propre apportent plus de détails, plus de dynamique et davantage de marge en post-production. Son autonomie est aussi impressionnante, jusqu'à 38 minutes et encore plus avec la batterie optionnelle. Pour ce poids, c'est remarquable. Ce qui lui manque, ce sont des capteurs d'obstacles à l'avant ou sur les côtés. Elle détecte principalement vers le bas. De plus, la 4K reste limitée à 30 images par seconde. Pour la plupart des utilisateurs, cela suffit, mais pour filmer des scènes très dynamiques, les modèles supérieurs sont plus adaptés. Si tu cherches un drone de voyage léger, avec une longue autonomie et une qualité d'image clairement supérieure au modèle d'entrée de gamme, c'est un excellent choix. Mais maintenant, on passe à un modèle qui joue dans un tout autre registre. À la 2e place, on retrouve l'Avata de Fly More Combo. Et ici, il ne s'agit pas seulement de filmer, mais de vivre l'expérience. C'est un véritable drone FPV qui t'immerge totalement dans l'action. Avec la 4K jusqu'à 100 images par seconde, tu peux capturer des scènes spectaculaires et dynamiques. Le champ de vision ultra large donne ce look d'action si caractéristique. Associé à une transmission moderne, le vol devient incroyablement direct et immersif. La mémoire interne et l'autonomie correcte pour un drone FPV complètent l'ensemble. Cependant, il est plus lourd que les modèles mini et moins polyvalent. Son objectif principal est l'action et l'immersion, pas la photographie aérienne classique. Pour des paysages calmes, avec une stabilité maximale, le modèle numéro 1 reste plus adapté. Pour les amateurs d'adrénaline, les créateurs dynamiques et ceux qui aiment vraiment la sensation de vol, c'est un choix exceptionnel. Mais si l'on parle du meilleur ensemble global, le modèle suivant prend clairement l'avantage. Et à la première place, la Mini 5 Pro. Elle combine un format compact avec une technologie que l'on retrouvait autrefois uniquement sur des drones bien plus grands. Son capteur 1 pouce élève la qualité d'image à un tout autre niveau. Plus de détails, de meilleures performances en basse lumière, plus de flexibilité en post-production. La 4K
jusqu'à 120 images par seconde, ouvre des possibilités créatives que les autres Mini ne proposent pas. Ajoute à cela un gimbal 3 axes et un système avancé de détection d'obstacles tout autour. La transmission est également à la pointe et offre une portée impressionnante. Malgré toute cette technologie, elle reste sous la barre des 250 grammes. Cela la rend extrêmement polyvalente, que ce soit pour voyager, travailler sur des projets professionnels ou simplement pour un passionné exigeant. Si tu recherches la meilleure combinaison entre qualité d'image, sécurité, portée et compacité, c'est clairement le drone le plus complet de ce comparatif. Regarde bien les modèles les mieux classés via les liens dans la description et trouve le drone qui te correspond parfaitement. Si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi pour d'autres comparatifs honnêtes.